Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection. Zokoro Didi Maestro, bienvenue dans la team du Maestro. Aigle, aigle, le diable c'est un menteur. Yaka. Bonsoir encore à tous, c'est le 153 sélection, la team du Maestro. Tous les vendredis, tout est permis ici. Aujourd'hui, il est là, monsieur Magat, mon copilote, ici présent, le mentaliste. Bonsoir à tous, bonsoir Maestro. Bonsoir, tu vas très bien? C'est pas bien? Ok. À ses côtés, il est là, Henri-Joël Nielou. Merci beaucoup, Maestro. Ouais, c'est vendredi. C'est vendredi, hein, voilà. Voilà. C'est vendredi, tout est permis ici, là, Tranquille. Maestro. À ma gauche, le charme de cette émission, hein, le sublime, le nana, Hugo Bonjour. Ah, vraiment, c'est vendredi, donc je ne vais pas parler. Et restez à la fin de l'émission parce qu'il a promis, voilà, fait un petit truc là. C'est ça, oui. Merci Hugo, merci le mentaliste, merci Henri-Joël. Le docteur Planté, l'invité pour moi, c'est quelqu'un de grand, d'une dimension qui était ancien directeur de l'OASU, qui est maintenant directeur général des sports et de la fédérale, vient accueillir monsieur Adama Koulibaly. Doumbia. Voilà. Mais pourquoi un instant? Oui, baptisé. À chaque fois, il est Koulibaly. Oui, mais le baptisé. Adama Doumbia. C'est là-dessus que j'ai fait exprès. C'est un plaisir. Merci, c'est un plaisir. En tout cas, bonsoir à la grande team. Bonsoir à nos téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver ici et de parler du sport. Merci Adama. Et quand on parle du sport et de la vie fédérale, ça consiste à quoi? Ben, ça fait penser un peu à la politique nationale du sport, ça fait penser aux fédérations sportives nationales, ça fait penser aux associations sportives dans les quartiers, un peu partout, ça fait penser également aux centres de formation. En fait, ça fait penser à l'écosystème sport en Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup. Magat, Rapidement, là, le DG a parlé du centre de formation, c'est-à-dire la politique de formation en Côte d'Ivoire, de toute la discipline. Exactement. Très bien. Ben, on verra bien au courant de cette émission parce qu'on a d'autres questions. C'est le ministère des Sports et de tous les sports. Très bien. Bien noté, monsieur le directeur général. De la vie fédérale. bien sûr. Bien sûr, je pense qu'on partait directement à la fin du jour. D'accord, très bien. Alors donc, interrompu en 2018, le tournoi des villes de Côte d'Ivoire sous la houlette du ministère donc, des Sports a fait son grand retour pendant ses vacances en 2026. Ce sera d'ailleurs près de 20 000 athlètes issus donc, de 34 régions qui seront donc en attraction. Voilà, Maestro, le plat est servi. Nous pouvons donc le dévorer. Ok, merci. Hugo, tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça? Oui, alors nous, on a connu, donc justement, monsieur le directeur vient de cette institution que nous, on a connue enfant, qui est l'OASU. C'est ça. Qui, elle aussi, a connu des hauts et des bas, des interruptions, des problématiques qui n'ont pas toujours été expliquées au grand public. Et puis, c'est un petit peu ce championnat-là, ou cette compétition qui s'est voulue nationale, qui est devenue ce qui aujourd'hui est le tournoi des villes? Non, pas du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sport est régi en Côte d'Ivoire par un certain nombre de textes législatifs, pour parler de loi, et réglementaires, pour parler de décrets, d'arrêtés, décisions et autres. Et au terme de ces différents textes officiels, le sport en Côte d'Ivoire se pratique quasi à 3 échelons. Le premier échelon, c'est le sport civil, pratiqué par le commun des mortels. Le second échelon, c'est le sport militaire, qui est pratiqué par la société militaire. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de société omnisport de l'armée, gérée justement par l'armée. Et puis, il y a le sport scolaire et universitaire, qui est l'affaire de l'OASU. Ici, le tournoi des villes, c'est une compétition sportive qui se déroule en milieu civil. Donc, ce n'est pas l'OASU transposé pendant les vacances, mais c'est une compétition sportive qui est ouverte à toute la population, quelle que soit sa situation sociale. Donc, si je veux bien S'il comprendre... vous plaît, cher monsieur, on va reprendre les choses et puis les mettre à l'endroit avant de continuer. Maintenant que tout le monde est installé, on y va donc pour l'affiche du jour.
Alors, du maestro. Ok, merci. Là, on parle du retour des tournois des villes après 8 années de 17. Et c'est quoi cette absence-là? Différentes raisons. On pourrait parler justement de quelques approches stratégiques. C'est des expériences qu'il fallait tenter parce que ici, le tournoi a démarré avec, je veux dire, en lead le ministère, donc qui opérait, n'est-ce pas, le tournoi. Et puis à un moment donné, on a voulu expérimenter, pourquoi pas, une mise en avant des organisations sportives de proximité, je parle des associations, des ONG et autres. Et pendant ce qu'on appelle la disette, il y a eu toujours l'accompagnement du ministère des Sports sous une autre forme, c'est-à-dire cela se traduit par un appui à ces organisations sportives-là en termes de matériel et d'accompagnement par nos directions départementales et régionales dans les différentes localités de Côte d'Ivoire. Maintenant, et en raison du contexte actuel de la Côte d'Ivoire, sur instruction de M. le ministre s'est dit qu'il fallait revenir aux bonnes pratiques qui avaient démarré déjà depuis 2012 en prenant véritablement les rênes de ce tournoi-là et lui donner un peu d'allant afin de booster un peu ce mouvement sportif-là, je veux dire cette compétition sportive au niveau donc, des localités avec en prime. En espérant, on va dire, que les associations sportives locales puissent prendre le relais et l'amplifier un peu partout sur le territoire national. Alors, moi, je suis heureux de vous voir à la manette parce que vous avez dirigé l'OASU. Ça veut dire que vous êtes en contact avec la population. Vous l'avez déjà expérimenté avec l'OASU. Aujourd'hui, vous repartez encore à l'approche, vous êtes au contact de cette même population. Je pense que vous n'êtes pas dépaysé. Mais tout à l'heure, dans votre intervention, est-ce que ce tournoi des villes, est-ce que les militaires, les populations jeunes peuvent participer à ce même tournoi? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pratiquement pour les villes, donc ce n'est pas sectorisé. Oui, déjà, il y a des conditions d'âge quand même, parce que l'objectif stratégique, sinon un des objectifs stratégiques derrière ce tournoi, c'est de contribuer à l'éclosion de talents nouveaux. Okay. Et donc, il est destiné, ce tournoi-là, aux jeunes filles et garçons âgés de 15 à 20 ans. Donc, c'est déjà circonscrit dans cette tranche d'âge-là pour permettre, n'est-ce pas, aux jeunes, soit qui résident dans une localité ou qui sont tout simplement en vacances dans cette localité-là, de meubler sainement les vacances scolaires, tout en joignant l'utile à l'agréable, en participant à un tournoi. On peut, pourquoi pas, se faire repérer. On peut également donner coup à sa passion en pratiquant sa discipline favorite, que ce soit le football, que ce soit le football petit poteau également. Ça me permet d'embrayer sur les disciplines du programme. Oui. Le basketball 3 contre 3, qui est une discipline très spectaculaire et présidée par les jeunes Ivoiriens. Et également de l'athlétisme pour permettre à ceux qui se sentent capables, n'est-ce pas, de courir un peu ou de sauter un peu, de participer à ces compétitions-là et se faire repérer, pourquoi pas, par un club, par un centre de formation, mais également par l'INGS qui, aujourd'hui, est en train de mettre en place progressivement des pôles de développement du sport en Côte d'Ivoire, se faire repérer et pourquoi pas intégrer un pôle de développement du sport ou, comme je l'ai dit, intégrer un centre de formation ou un club, tout simplement. Monsieur le directeur, alors, moi j'ai pas une inquiétude, mais une question. Les vacances, c'est justement le moment où, et on le voit nous dans notre émission, beaucoup d'associations sportives, de clubs, de mécènes, de maires, députés et j'en passe, organisent justement un certain nombre de tournois des jeunes du quartier, des quartiers contre quartiers. Où est-ce que vient s'insérer le ministère ici ? Est-ce que le ministère récupère un petit peu ces compétitions-là pour les mettre à son crédit ? Ou est-ce que vient lui-même créer ses propres compétitions et au final, qu'est-ce que ça apporte de plus que ce que font déjà, comme je disais, les collectivités ou les individualités ? Non, c'est juste pour accroître l'offre de manifestations sportives auprès des populations. Vous conviendrez avec moi que le nombre de tournois, de manifestations sportives organisées par les vacances
n'arrivent même pas à absorber, la demande de ce type d'activité de divertissement. La preuve, c'est qu'à peine lancé, que les objectifs quasi sont atteints au regard du nombre d'équipes engagées, au regard du nombre d'athlètes engagés pour ces compétitions-là. Surtout que derrière, il y a également la volonté pour le ministère de contribuer au développement des villes participantes en offrant une infrastructure sportive de proximité à l'équipe qui va sortir vainqueur du tournoi. Et donc, ça permet justement d'ajouter une palette à l'offre de manifestations sportives de proximité à l'écosystème sport en Côte d'Ivoire. Je peux vous garantir qu'aucune de ces compétitions n'est de trop. On le voit un peu partout dans les quartiers, il y a toujours, bien au contraire, plus il y a des compétitions de cette nature-là, plus on augmente les chances pour les enfants, n'est-ce pas, et les jeunes, de se faire voir et de se faire repérer. Ok, merci. Mais pourquoi le choix Agboville pour le lancement des tournois des villes? Agboville, parce que c'est d'abord une ville assez dynamique. Lorsque nous avons lancé l'opération, c'est l'une des localités qui a montré le plus, d'intérêt à cette compétition. Nous avons même reçu, avant même le choix de la ville, une correspondance très officielle des autorités administratives. Je parle du préfet d'Agboville que je voudrais saluer. Et c'est une action qui n'a pas laissé, le ministre indifférent. Et du coup, cet engouement-là d'Agboville a milité en sa faveur et Agboville a été choisi pour le lancement officiel. Mais il n'y a pas que le lancement officiel où le ministère et ses partenaires, parce qu'il y a des partenaires qui accompagnent l'opération, pour des raisons évidentes de publicité, je ne vais peut-être pas les citer ici aujourd'hui, mais il y a des partenaires qui accompagnent l'opération. Ça sera une animation itinérante. Demain, nous sommes à Agboville. La semaine qui suit, c'est Toumaudi, après Boaké, et ensuite Korogo et San Pedro, pour atterrir, on va dire, déposer nos valises à Yamoussoukro le 29 août pour la finale. Très bien. Monsieur le directeur général des sports, alors vous avez parlé tout à l'heure de ce que le premier objectif, c'est d'abord l'occupation saine pendant les vacances et aussi également repérer les talents. Ensuite, quand on repère ces talents, quelle est la suite pour un talent qui a été repéré par exemple au niveau du basket ou même du hand? Oui, nous avons levé un coin de voile là-dessus. C'est pour cela que nous essayons de communiquer un maximum sur l'activité. C'est une opportunité supplémentaire que nous offrons à ces jeunes-là de se faire repérer. C'est un appel également que nous lançons à tous les présidents du club, les présidents du centre de formation, les responsables, des organisations sportives, afin que ceux-là puissent apporter une attention particulière au tournoi. Et pourquoi pas envoyer le scout, on va le dire ainsi, à ces compétitions pour pouvoir identifier la perle qui pourra venir donner un peu d'allant à leur équipe. Mais également, et je l'ai dit aussi, le ministère, c'est tout un écosystème. À côté de ce qui s'est fait au niveau de la Direction générale des sports, il y a tout programme qui se déploie également en termes de formation au niveau de l'INGS. Et l'État a validé la création des pôles de développement du sport. C'est également une opportunité pour pouvoir repérer des talents qui pourraient donc constituer les effectifs de base de ces pôles de développement du sport. Il y a des centres de formation qui existent, qui viennent, qui observent, qui peuvent également en recruter. L'orientation ou le recrutement dans un club, ça ne se décrète pas. Ce sont des dirigeants qui viennent, qui observent, et lorsqu'ils voient qu'il y a des talents qui les intéressent, ils peuvent s'approcher et puis, pourquoi pas, les intégrer dans leur dispositif. Mais à terme, effectivement, il y a des projets, des programmes qui sont prévus avec un maillage territorial assez pointu à travers les pôles de développement du sport pour que ces enfants, une fois repérés, puissent rentrer dans un circuit de performance afin de constituer, en fin de parcours, le pôle de performance Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur, vous dites club, vous dites association sportive. Quelle est l'intervention ici des fédérations à l'intérieur un peu de ce schéma-là? Quel est l'accompagnement qu'ils font de ce tournoi? Ils ont un regard sur ce que vous êtes en train de faire? Ou comment va se passer justement ce passage
on va dire, d'école de l'un à l'autre, oui. club. Oui, je veux dire que j'incite sur les clubs et les centres de formation et autres parce que c'est les structures de base de l'écosystème sport. Ce sont les clubs et autres centres de formation qui fédèrent, donc qui se constituent en fédération. La fédération collabore au niveau institutionnel avec l'État de Côte d'Ivoire via la Direction générale des sports pour l'organisation pratique de l'activité. Les arbitres, les officiels des matchs et autres, généralement, viennent des fédérations sportives, soit directement, soit à travers donc, les ligues qui sont, comment on appelle, installées dans les différentes localités qui accueillent le tournoi. C'est une façon également de mettre en route toutes ces composantes-là de l'écosystème sport. Un peu partout, vous avez les commissions régionales des arbitres, vous avez des ligues régionales également des fédérations. C'est tout cet ensemble-là qui se met en relation, qui se met en mouvement pour accompagner le tournoi. Et donc, c'est l'affaire de tout le monde est impliqué là-dedans. Le seul intérêt qui vaut ici, c'est le développement du sport en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de l'aspect sportif, est-ce qu'aux alentours, il y aura quelque chose de festif aussi? Oui, absolument, à travers l'animation qui va se développer autour donc, de ce tournoi-là, mais aussi à travers les campagnes de sensibilisation que nous déployons en marge de ce tournoi, parce que l'occasion est belle pour sensibiliser sur certains mots, notamment l'abus des stupéfiants, la lutte contre les grossesses, en milieu scolaire, pourquoi pas, la lutte un peu contre, un certain nombre de fléaux qui minent aujourd'hui la violence de tout genre, notamment la violence basée sur le genre. Et donc, à l'occasion du tournoi, il y aura ces campagnes de sensibilisation à l'endroit de notre jeunesse pour qu'elle puisse être, imprégnée des bonnes pratiques, des bons comportements dans la société, tout simplement, aider à leur resocialisation ou leur meilleure socialisation pour qu'on ait finalement cet Ivoirien nouveau-là dont tout le monde parle ou dont tout le monde rêve. Monsieur le directeur, c'est un peu flou dans mon esprit. D'accord. Quel est le caractère de votre tournoi? Est-ce que ce sont des intervilles ou, par exemple, vous allez à Agboville, ce sont les équipes des différents quartiers d'Agboville qui se rencontrent, ou c'est Agboville qui joue, par exemple, contre à l'épée en fonction d'une région? Comment votre tournoi est structuré? Alors, cette question est extrêmement importante parce qu'elle me permet d'aborder la question de la formule du tournoi. Voilà. Donc, ce sont des intervilles, si on veut dire. À l'échelle de chaque chef-lieu de région, il y a un certain nombre d'équipes qui s'engagent. Nous sommes dans la Lébi-Tiassa. Toutes les villes, tous les départements de cette région peuvent, n'est-ce pas, s'inscrire au tournoi. L'inscription est gratuite. Et une fois inscrit au tournoi, il y a un programme qui est établi et les différentes équipes de la région de l'Agnébi vont s'affronter pour sortir et on va prendre champion. le meilleur à ce moment-là pour la région. Pour la région. Ça va, par exemple, la région de l'Agnébi, à Il Boudil, y aura ça se joue là. Il y aura un champion régional Okay. au foot, un champion régional au basket 3 contre 3, un champion régional au handball et ainsi de suite. Et à partir de celui-là, Et maintenant, comment on va aux autres? Après, on passe à la phase de zone. Okay. La Côte d'Ivoire a été scindée en 6 zones. Six régions, oui. Donc chaque zone comprend un certain nombre de régions. régions. Okay. Donc, c'est les équipes championnes de région vont s'affronter au niveau donc, des zones. C'est après les finales donc, de zones que les meilleurs des zones, il y en a 6, vont se retrouver pour une finale nationale. Et ça, c'est à Yamoussoukro, ça, c'est prévu pour Yamoussoukro le 29 août 2026. Et c'est à l'issue donc, de cette dernière étape que le vainqueur du tournoi sera connu au foot, au petit poteau, au hand, et ainsi de suite. Monsieur le directeur donc, directeur général des sports, alors là, tout à l'heure, dans votre propos préliminaire, vous avez semblé aborder la question, mais je la reformule autrement pour la poser. Vous n'avez pas l'impression que c'est un OASU bis, non Non. Parce que c'est pas la même formule? Non, ce n'est pas la même formule. D'accord. De toute façon, il y a des formules basiques, que ce soit
à l'OASU, que ce soit au championnat national de Côte d'Ivoire, que ce soit à la Coupe du Monde, il y a toujours une phase préliminaire et après, on procède par élimination, par un nivellement vers le niveau pour sortir le vainqueur. Donc, c'est basique. Vous ne pouvez pas faire autrement lorsque vous voulez écrémer et sortir les meilleurs. Ok, merci le directeur. On va une petite pause par la pub. On revient tout à l'heure. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro-ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Jabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30, rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Merci DG. Et moi, j'ai une question assez pertinente. D'accord. Parce que, en tant qu'ancien footballeur, je me dis c'est très bien, c'est très bien de faire des noix des villes. Mais au-delà de cela, si un gamin qui est bon, comme ça, je dis, si par exemple moi je vais le voir jouer à l'épée ou à Beauville, comment ce gamin qui est bon là, comment moi je peux arriver à convaincre le maître d'un club ici en Côte d'Ivoire? Oui, bon, nous déjà, nous n'avons pas vocation à faire de l'intermédiation sportive. Et c'est pourquoi il est important que l'information soit portée à la connaissance de tous pour que quiconque a un intérêt ou estime qu'il peut, pourquoi pas, surfer sur une telle manifestation, qui se dispose à y aller et puis en toute liberté, s'il a repéré un gamin qui n'a pas la tâche avec un centre ou un club, ben, c'est tout bénéf pour lui. Nous n'avons aucune prétention de jouer les intermédiaires sportifs là-dessus. Pour nous, ce qu'il vaut en tant qu'organisme gouvernemental, c'est d'animer les territoires, c'est d'occuper sainement les jeunes afin qu'ils ne tombent pas dans un certain nombre de travers. C'est ça que nous recherchons. Faire en sorte que les vacances soient un moment qui soit mis à profit pour les élèves, pour les jeunes gens qui vivent dans leur village, quelquefois qui vont au champ et autres, de se divertir dans un premier temps, de donner libre cours à leur passion et, dans un second temps, s'il s'avère que leur talent intéresse un certain nombre d'acteurs de l'écosystème sport, c'est tout bénéf pour eux. Monsieur le directeur. Voilà, si vous venez donc de nous prendre en marche, vous suivez donc la team de Maestro. Nous recevons le directeur général des sports et de la vie fédérale qui restera d'ailleurs avec nous jusqu'à la fin. Bien. Voilà, jusqu'à la fin de cette émission. Vous profitez de mon temps de truc, voilà, de parole pour rectifier. C'est bien cela, messieurs. Adama donc Doumbia qui restera avec nous d'ailleurs tout au long de cette émission. Avançons, chers messieurs. Alors, le monde du football retient donc son souffle ce week-end, précisément ce dimanche, au MetLife Stadium de New Jersey. Oui, une grande finale explosive inédite entre Argentins et Espagnols. Ceci étant dit, d'abord, messieurs, allons-y, les discussions sont ouvertes. Pour cette grande finale, je vois Hugo Borges sourire, vous allez comprendre pourquoi. Hein? Donc, durant le déroulé de cette partie de l'émission, Argentin, Espagnol, quel est le favori? L'Espagne. Ça me surprend guère. Allons-y. Vous développez? Non, bah écoutez, déjà, moi je souris parce que j'espère que personne n'a fait de pari sur nous, les pronostics qu'on a fait il y a quelques jours, parce que sinon, on va nous en vouloir parce que c'est complètement loupé. Ouais. Mais c'est aussi ça, on va dire la beauté ou en tout cas la cruauté pour certains de ce sport qu'est le football. Tout ne s'écrit pas sur des feuilles, tout n'est pas une question de statistiques. Il y a des choses qu'on ne peut prévoir. Donc voilà, moi pour moi ça reste, je l'ai dit, je reste sur ma ligne de conduite. C'est pour l'Espagne, ce n'est pas une grande surprise, pour l'Argentine ça l'est un peu plus. Et vu le jeu qui a été développé et puis la technicité qui a été démontrée par l'Espagne
Moi, je partirais quand même un petit peu plus sur l'Espagne. Pour moi, je pense que c'est une table finale parce qu'on a deux pays qui sont intéressants. On a du côté le tenant du titre, on a aussi le champion d'Europe, donc c'est une finale assez plaisante. Je pense que ce serait un match assez équilibré, mais j'ai un constat à faire parce que l'Espagne peut créer la surprise. Je vois la niaque des pays sud-américains comme l'Argentine qui ne lâche pas, tu as Grinta, mais sur la possession du ballon, parce que l'Espagne peut créer plus d'occasions que l'Argentine. Donc pour moi, je dis victoire pour l'Espagne. Maestro, vous qui avez joué en Espagne, à Séville, hein, voilà, dans ce magnifique pays, surtout la Liga, c'est un choix de cœur pour vous, véritablement. C'est éclairez-nous, hein, on aimerait savoir. Non. Déjà, j'ai eu cette chance de pouvoir jouer en Espagne. C'est un football que j'adore beaucoup, comme ils disent le football champagne, avec les passes courtes, les passes en deux. Donc, c'est un projet constitué de football qu'ils font. Et sur ce plan-là, ce n'est pas un choix de cœur, mais c'est un choix objectif. D'accord, très bien. Monsieur le directeur général, pour cette grande finale entre l'Argentine et l'Espagne, votre cœur bat pour quelle nation? Non, je mettrai une pièce sur l'Espagne. Pour moi, c'est une équipe assez structurée, assez appliquée. Il n'y a pas, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de grosses têtes. L'équipe joue en bloc équipe. Une équipe homogène, oui. Homogène, très structurée, très disciplinée tactiquement, avec des joueurs qui se connaissent, je pense, depuis le bas âge. Et on connaît tous l'école espagnole en termes de formation. Il y a un programme, des programmes très structurés, des clubs assez organisés. Pour qui a vu un peu le camp d'entraînement du Real et même du Barça et autres, c'est des équipes assez structurées. Et moi, en tout cas, je mets une pièce sur l'Espagne. C'est vrai que l'Argentine est une équipe solide, résiliente, mais j'avoue que je mets une pièce sur l'Espagne. Et l'aspect sportif, le concept de charme. Voilà. Moi, j'ai utilisé un autre concept. Moi, j'ai fait une déduction. Hein. Le vainqueur du mondial en 2018 a été battu en finale. Le vainqueur de 2022 joue la finale. Il va perdre en finale. Igor, ça veut dire que l'Espagne, c'est l'Espagne. Et donc, et puis la gestion également humaine, la gestion de l'effectif du côté de l'Espagne est à saluer. Fabien Luiz, qui vient pratiquement de la Ligue des Champions, il a été géré. C'est-à-dire que pendant les phases de poule, il ne jouait que 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, pour pouvoir lui permettre de pouvoir retrouver son meilleur rythme. Et puis, quand on arrive aux phases décisives, ça lui qu'on donne pratiquement le rouleau compresseur. Et puis, quand vous voyez également la qualité de l'effectif espagnol, voilà, on se dit tout simplement que voilà, c'est la victoire du côté de l'Espagne. Mais nous ne sommes qu'observateurs, mais le soir va décider autrement. En tout cas, je mise sur l'Espagne. Voilà. Sûr. Alors, moi je mets une piécette. Toute petite. Une grosse pièce comme ça. Sur l'Argentine, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui a commencé à avoir donc, un appétit très dévorant, vorace. Et avec Lionel Messi, on a vu quelques chansons, extraits sur l'Argentine de Lionel Messi. Attention, risque de surprendre. C'est vrai que l'Espagne a son jeu de maîtrise collective. Le DG parlait tout à l'heure, effectivement, de son assise homogène. Mais oui, j'estime que l'Argentine, avec son jeu direct, jeu de transition, s'il vous plaît, messieurs, l'Argentine est capable de jouer avec 2 ou 3 jeux. Voilà, jeu de possession, jeu de transition et tout ça. Et puis aussi attaque placée. Voilà, pour attendre aussi également l'adversaire pour piquer sur les comptes. Alors que l'Espagne, on sait très bien, c'est le jeu de possession, toujours faire tourner l'adversaire, il faut courir l'adversaire. C'est vrai, ça marche. Pour le moment, il n'y a pas de défaite pour l'Espagne, hein, ni également pour cette formation donc, argentine. Mais j'estime que l'Argentine, étant donc l'équipe tenant du titre, la version de notre ami Henri-Joël Leloux ne va pas, donc n'aura pas lieu. Tout ça pour ça. Voilà. Tout ça pour dire que Messi. Non, je n'ai pas dit tout ça pour dire que Messi. Mais quand il parlait à un moment donné de Messi, de l'équipe qui sont mordus pour Messi, il passe à ma gauche, j'ai vu un gars un peu pas plaisant. Ah oui, il a failli m'abattre. Mais non, moi j'ai toujours aimé le principe collectif des équipes, quelle que soit la discipline. Et j'ai toujours été quelqu'un, même dans mon activité sportive professionnelle, l'individualisme, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... c'est pas l'image à partager pour les autres. Alors, c'est sûr, demain, la planète Terre joue contre la planète Mars, on envoie Messi, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, pour cette Coupe du Monde, eux, ils ont déjoué tous mes pronostics et donc forcément, je reste un petit peu déçu à la fin, mais
que le meilleur gagne, on le saura dimanche. D'accord, très bien, messieurs. Découvrons le parcours et parcours statistique également et bilan des deux formations. Avant donc cette grande finale, ensuite après on revient pour les discussions. Alors en commençant par l'Espagne dans le groupe H qui a commencé un match difficile face au Cap-Vert 0-0. Ensuite après qui a atomisé l'Arabie donc saoudite 4-0. Petite victoire face à l'Uruguay, mais victoire précieuse tout de même. 1-0 face aux Uruguayens. Donc, l'Espagne part pour les 16e de finale, atomise l'Autriche à 3-0. Et en 8e de finale, victoire aussi également dans le temps additionnel face au Portugal de CR7 d'un certain Hugo Borges. Et en quart de finale, l'Espagne bat la Belgique 2-1. C'est le premier but encaissé d'ailleurs, messieurs, il faut le rappeler, dans cette compétition en demi-finale. Une victoire surprise, oui, de l'Espagne face à la France galactique avec ses 4 fantastiques. Ça donne ceci comme bilan, chers messieurs. 7 matchs, 13 buts inscrits par l'équipe espagnole. Pardon. Ah bon, d'accord. Attention. Voilà, comme je l'ai dit également, puisque l'Argentine risque de gagner. Et un but encaissé. Et puis, 6 jaunes. Bon, donc pour la Roja. Voici un peu, mon cher ami maestro, le bilan de l'équipe espagnole dans cette compétition. Ah, tu penses quoi du bilan de l'Espagne ou de l'Argentine? Oui, non, je trouve que le bilan il est cohérent par rapport à tout ce qu'ils ont développé. Forcément, chacun de nous fera une analyse en fonction de là où son cœur ou en tout cas ses pensées balancent. Mais quand vous voyez les équipes affrontées, que ce soit en poule ou que ce soit en match à élimination directe, on est d'accord que l'Espagne a affronté des adversaires bien plus pesants, solides et conséquents que ceux de l'Argentine. Alors, c'est un tirage au sort. Le tirage au sort, il peut être favorable à l'un ou à l'autre. Il a été favorable à l'Argentine sur son parcours, avec des matchs qui ont été plus âprement disputés que ceux de l'Espagne. Donc moi, le bilan espagnol, pour moi, il reste cohérent et positif. Nous avons vu le bilan espagnol. Voyons à présent le bilan donc, argentin. Dans son groupe, victoire 3-0 facile face à l'Algérie, et 2-0 face à l'Autriche, 3-1 face à la Jordanie, même ici Remani rentre et il est buteur. 16e de finale, 3-2 avec la souffrance au bout face au Cap-Verdien d'ailleurs, de Vozia qui sont rentrés en Euro. Donc, à Praia. Et en 8e de finale, l'Argentine bat l'Égypte. Le match de tous les dangers au niveau arbitral dont on parlera tout à l'heure. Et en quart de finale, l'Argentine qui bat aussi également la Suisse avec un carton rouge qui a donc facilité les choses pour l'équipe argentine en demi-finale. L'Argentine bat l'Angleterre. Là, vous avez joué aussi également, mon cher maestro. Ça donne ceci comme bilan, 7 matchs, 19 buts encaissés, pas encaissés, inscrits par l'équipe de l'Argentine et puis 7 buts encaissés et 9 cartons jaunes. Quand on regarde rapidement, mon cher Henri-Joël Niolou, on voit que l'équilibre est un peu précaire côté argentin. C'est vrai que ça marque beaucoup, ça encaisse aussi, contrairement donc à l'Espagne. Effectivement, ça encaisse beaucoup et puis je pense qu'il y a eu des victoires forcées. Et ce qui va diminuer physiquement cette équipe argentine, comme on l'a signifié. Je pense que déjà, ce qui est la bonne note, c'est que sur le plan offensif, il y a un appétit, mais sur le plan défensif, il y a des problèmes. Face à une équipe qui est solide dans tous les compartiments, on l'a signifié tout à l'heure, 6 clean sheets, là, il faut avoir du cran, mais il faut avoir du génie. Et on espère que voilà, les 90 minutes vont nous permettre d'assister à une très belle rencontre, comme on l'a signifié. Pour moi, sur la gestion de l'effectif, mon cœur balance pour l'Espagne, parce que l'Espagne a su gérer, là où Lionel Messi a joué pratiquement 3 pays africains dans cette compétition, joué la Jordanie également. Donc allez-y comprendre. Très bien. Moi aussi, ce parcours-là, pour moi, il y a 3 matchs de France face au Cap-Vert, l'Égypte et l'Angleterre. Parce qu'on voit qu'ils sont mis le score. Et à chaque fois qu'ils reviennent dans l'annonce, pour moi, ce surpassé-là, pour moi, donne envie peut-être pencher la balance. Donc vous changez? Je ne change pas. 49-50 49-51, pardort. Peut-être. 49 pour l'Espagne et puis 51 pour l'Argentine. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Le diable, c'est quoi? Et déjà, vous? Oui, moi je suis très impressionné par les statistiques de l'Espagne. On l'a dit, c'est une équipe qui est très structurée, très solide, compacte et qui joue un football assez précis. Les attaquants sont assez efficaces dans le geste final. On l'a vu lors de la demi-finale. Et donc, pour moi, l'équipe d'Espagne, je le réaffirme à la faveur de mes pronostics. Quoique, c'est du solide en face avec tout ce qu'on a comme stade au niveau de l'Argentine. Une équipe assez soudée avec un fighting spirit qui est affirmé. De revenir comme ça en fin de rencontre à chaque fois, c'est un élément à prendre en compte. Mais je pense que c'est une finale. Ça va se jouer sur des détails. Et pour moi, le détail sera du côté de l'Espagne.
Voilà, donc très bien. Il faut rappeler, pour terminer sur cette finale, qu'il y a 6 buteurs côté espagnol et il y a 8 buteurs différents côté argentin. Allez-y comprendre quelque chose. Allez, maintenant que toutes les analyses sont enregistrées, les équipes sont dans le starting block pour nous faire vivre cette finale inédite entre les deux nations ce dimanche, on l'a dit, en suivre d'ailleurs en clair et en exclu sur les antennes de la 3. Il est temps de voir les cartons TDM avec l'ami Hugo Borges. Hugo, c'est à vous de jouer. Oui, mais écoute, c'est vendredi, vous avez vu, j'ai rangé le carton rouge. Ah, c'est vendredi. Non, c'est vendredi. Moi, c'est les lundis que j'aime bien. Les lundis, j'aime bien. Je pensais que le carton rouge était bien caché. Non, ça sera pour toi le carton rouge. Non, écoutez, je rappelle bien évidemment le principe. Carton vert, c'est l'information que l'on apprécie ou quelque chose que l'on veut justement, on va dire, saluer. Hein. Le carton jaune, c'est un appel à l'attention, hein, quelque chose qui nous a plus préoccupés. Et le carton rouge que nous n'aurons pas aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est soit à proscrire ou une situation sportive que nous n'avons pas appréciée. Donc nous commençons par un carton vert. Carton vert Formule 1, on va sortir un petit peu du football. Carton vert pour la Scuderia et pour Lewis Hamilton. Alors, ils sont bien décidés cette saison donc, à jouer les troubles faits par rapport à un ordre qui semblait déjà établi, car après nombreuses tentatives donc de trouver le bon réglage de puissance sur leur monoplace, c'est chose faite. Et ce véhicule est de plus en plus performant et Lewis Hamilton l'est également. Il revient en pleine forme, il revient en confiance. On a dit que le fait que sa mère vienne assister depuis le début de la saison à toutes ces courses qui n'étaient pas arrivées depuis 2-3 saisons l'aide un petit peu à se surpasser. Mais une chose est sûre, il vient surprendre justement tous les pronostics parce qu'avec 147 points marqués, il se trouve tout juste derrière donc, les deux pilotes Antonelli et Russell qui, eux, dans leur bagarre pour le titre, sont eux en train de perdre des points et des positions. Aussi, problème de fiabilité sur leur véhicule. On a vu des abandons qui n'étaient bien évidemment pas prévus et voulus, mais qui viennent justement bousculer cet ordre établi. Et la Scuderia donc, va se positionner, Lewis Hamilton va se positionner un petit peu en attente, peut-être pour créer la surprise cette saison et aller chercher un 8e titre que Lewis cherche absolument pour pouvoir passer devant Michael Schumacher et devenir le plus grand, si ce n'est déjà le cas en tout cas aujourd'hui, en Formule 1. Nous allons continuer et nous allons passer à un autre carton vert. Vous avez vu, on est vendredi, je suis gentil aujourd'hui. Carton vert. Alors, carton vert pour la Coupe du Monde, je ne vais pas dire la FIFA, mais je dis le comité d'organisation de la Coupe du Monde. J'en ai déjà parlé lors de mes précédentes chroniques. On a parlé du record d'affluence dans les matchs. C'est la Coupe du Monde avec le plus Coupe du Monde. Et les budgets à ce niveau-là ont été explosés. Record d'audience également dans toutes les chaînes de télévision. C'est aujourd'hui la compétition sportive la plus rentable mondialement jamais enregistrée. Et des records individuels. Alors on va parler de Lionel Messi, bien évidemment, hein, avec meilleur passeur, meilleur marqueur, donc sur l'ensemble de toutes les Coupes du Monde. Plus vieux joueur, et ça on va le dire, plus vieux joueur, je vais appuyer dessus, à avoir marqué un triplé en Coupe du Monde. Ronaldo et Messi qui passent le record de 6 Coupes du Monde jouées, record absolu. Et Haaland, et je finirai sur lui, qui est aujourd'hui du petit titre, on va dire, du joueur le plus prolifique avec 7 buts marqués sur 17 tirs. Voilà, il a tiré 17 fois, il a mis 7 buts. Et ça, c'est un record qu'on peut en tout cas lui attribuer, qui a fait vraiment une Coupe du Monde excellente et on l'a dit, qui a mis son pays, la Norvège, sur la carte du monde sportif. Alors, je vais faire grincer des dents et je vais me faire taper dessus car je vais donner un carton jaune à l'Abi Céleste, alors l'équipe d'Argentine. Alors, pas vraiment parce qu'elle est, on va dire, qu'elle recherche les problèmes, mais elle est au centre de nombreuses polémiques aujourd'hui. Surtout pour ce qui concerne l'arbitrage pendant cette Coupe du Monde qui a été
plus que favorable, selon tous les analystes sportifs et les commentateurs, favorable à l'Argentine. Je vais prendre un seul exemple, un match qui va tout résumer, celui contre la Hollande. Il y a une main volontaire de Lionel Messi alors que le ballon partait vers les buts. Il touche le ballon de la main et il se retourne vers l'arbitre pour dire qu'il l'a fait parce qu'il estimait qu'il y avait une faute sur lui. Et vous savez ce que l'arbitre a fait? Il a sifflé contre Lionel Messi, n'accordant aucun, on va dire, carton ou quoi que ce soit à la main. Oui. Le tacle de Paredes qui, dans une autre situation, aurait même expulsé le joueur. Le ballon tiré dans les tribunes vers... Rien à dire, franchement, c'était bien. Super. Non, il n'a rien à dire. Vous êtes sûr que Magat n'a rien à dire? Non, c'est bon. Un petit mot? Non, Magat, on va une pause pour la pub orientale. Carton jaune pour l'Argentine. Bon. Trois fois plus de chansons françaises. Cap sur les plus grands classiques de la musique française des années 60, 70 et 80. Une sélection exceptionnelle pour replonger dans l'âge d'or de la musique française. Un retour aux sources où chaque note raconte une époque. Trois fois plus de chansons françaises. Installez-vous et laissez-vous porter et revivez de plus belles émotions musicales. Trois fois plus de chansons françaises, c'est tous les mercredis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation Mitsu. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Voilà, vous suivez donc la team de Maestro qui s'achemine allègrement vers la fin. Mais il y a encore quelque chose à voir. Oui, vous êtes dans la team de Maestro, comme on l'a dit, qui suscite bien évidemment des vocations et parmi elles, bien sûr, le métier de commentateur donc de rencontres sportives. Et c'est dans Fou de micro. Alors, le principe est simple. Voilà une séquence à commenter dans les conditions du direct par nos candidats. Ils sont 3 à compétir. Le premier à passer, c'est Kwame Fabrice. Le deuxième, Guessan Kofi Junior et Begré Christian. On commence par Kwame Fabrice. Voilà, vous vous mettez juste là. Là, non, vous redescendez un peu d'un cran. Voilà. Regardez là, le grand équin qui est juste en face de vous. C'est juste là, les pensées. Oui, ben, les deux, souvent, là-bas, voilà, comme c'est un peu plus petit. S'il vous plaît, les copains en régie, on peut mettre les images pour notre ami candidat Kwame Fabrice. Voilà. Tout est bon, tout est fait. Top, c'est parti. Alors, 4 minutes de temps additionnel. Nous avons le Congo qui a mené 1-0. Le Congo qui est centré. Alors, dégagement de la part de Cristiano Ronaldo. Francis Mbemba qui fait un centre. Nouveau corner pour l'équipe du Congo, les Léopards qui partent à l'abordage. Et nous espérons que sur cette action, ils feront l'espoir de revenir au score. Et là, Bruno Fernandes qui vient tacler le défenseur des Léopards. Alors, que va-t-il faire? Et j'imagine la joie actuellement de la tribune. Le président Félix Tshisekedi qui doit être en joie. Et là, on le voit sur l'action. Le film des Congolais qui a sommé les Portugais. Voilà, il nous a fait super bien voyager l'ami Kwame Fabrice. Maintenant, c'est au tour de Guessan Kofi Junior. Voilà, pour s'il vous plaît. L'ami d'Henri Joël, venu tout droit de Yamoussoukro. C'est bien cela? Vous êtes parti la dernière fois ou vous êtes resté? Je suis resté. Ah oui, rien que... parlez dans le micro, s'il vous plaît. Vous avez oublié le micro? Je suis resté jusqu'aujourd'hui. Vous êtes resté, vous êtes bien préparé, hein? D'accord, très bien. Allez, à notre signal, c'est parti. Top. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce mondial. On va essayer de partir avec le Sénégal et la Belgique. Le Sénégal qui a la balle du ballon, on va partir avec le numéro 15. Il va contrôler ce ballon. Que va-t-il faire? Il va passer le ballon à son partenaire dans le couloir gauche. Mané, Sadio Mané qui contrôle le ballon. Mané qui va lever le temps. Attention, Mané! Et ça passe à côté. Oh là là, quelle action sénégalaise. On a cru que c'était le but sénégalais, mais là, ça passe à côté. Mais les Sénégalais qui n'ont pas encore dit les derniers mots, rapidement, on va revenir toujours pour les Sénégalais. On contrôle ce ballon. Que va-t-il se passer? Un long centre. Et c'est parti pour le Guinée. Wow. Très bien, merci à vous, Guessan Kofi Junior. Passe maintenant au troisième candidat qui n'est d'autre que Begré Christian qui est là. On va les saluer d'abord, les amis. Ouais. Chers amis, vous avez l'espoir de tout un peuple. C'est parti.
Argentine, Cap-Vert, l'Argentine qui mène 2-1 à la 101e minute. Et le Cap-Vert qui essaie de pousser sur le côté gauche. On avance, le numéro 28. Le Cap-Vert, il dribble, il essaie de pousser le ballon, mais il est retenu par un joueur argentin et sera un corner. Un corner, on l'espère, qui sera bien tiré par l'équipe du Cap-Vert. On voit l'Argentine en train de se féliciter le Cap-Vert qui joue une balle assez dangereuse et qui essaie d'avancer. On avance, on cherche la solution. Le Cap-Vert qui essaie de tourner, on tourne le ballon, mais l'Argentine veille au grain avec une pression maximale. Bien travaillé, c'est un cas d'école. Regardez, on avait l'impression que c'était un centre. Et voilà, ce joueur a vraiment fait preuve d'une grande aisance technique, d'une classe mémorable, d'une classe exceptionnelle. C'est un but magnifique. Je vous assure que ça surprend tous les observateurs. Nous sommes en train de crier ici parce que ce but nous fait chavirer de bonheur. Le Cap-Vert qui arrive à recoller au score. Depuis 30 secondes. Merci beaucoup, mon cher ami Beurre Christian. Il a lancé un inarrêtable, l'ami Beurre Christian. Alors, chers amis, ici en plateau, bon voilà, c'est simple. Voilà, on va donc, vous avez regardé le passage des 3 candidats. On va commencer par Hugo Borges. Et puis on termine par notre invité, parce que c'est l'invité spécial. Il faut laisser l'attitude de parler. Bien évidemment, voilà, on le reçoit chez nous à la maison. On va commencer par vous, les amis. Alors, Hugo Borges, Kwame Fabrice, c'est le premier qui est passé. Oui. Kofi Nguessan Junior, c'est le deuxième. Et puis le troisième, c'est Beurre Christian. Tout à fait. Classez-les par ordre de mérite. Donc, Junior en 1. C'est le deuxième qui est passé. Tout à fait. Junior en 1. En 2, le premier, donc Fabrice, le prénom, c'est ça? Oui, Fabrice, le prénom. Et en 3, Beurre. Et en 3. Beurre en 3. Donc, on reprend Junior, premier pour vous. Deuxième, Fabrice. Tout à fait. Et puis, troisièmement, le troisième qui est passé. Voilà. Et mon petit conseil à tous les 3 et à tous les autres, apprenez à détecter ce qu'on appelle les mots parasites. C'est des mots que vous répétez en permanence, quelle que soit la situation ou la phrase. Donc ça, malheureusement, tous les 3, vous avez ce petit problème-là. Donc essayez de travailler dessus. Merci. Hugo? Allez, pour moi, il y a... pour le premier candidat, ce que je note, c'est que déjà, à la 49e minute, il salue. Le classement. Parce que là, en 2 minutes d'émission. Oui, c'est ce que... Voilà. Donc, il y a eu des fautes techniques. Et puis, surtout, c'est une narration télé. Je pense que le dernier a intervenu Beurre Christian, il avait le tempo, il avait la structure. C'est-à-dire qu'il peut être bien coaché pour qu'il soit meilleur. Donc, pour moi, si je dois tenir compte de cet aspect, je le prends en 1. Ouais. Le 2, voilà, le 2 en 2. Le premier en 2 et puis le 2 en 3. Non, premier, Beurre Christian. Oui. Deuxième, Nguessan Kofi Junior. Oui. Le troisième, Kwame Fabrice. Oui. C'est ça. Donc, Fabrice, troisième. Okay. C'est bien cela? Oui. Alors, moi, tout de suite, effectivement, c'est ce qu'il a dit. Le troisième qui est passé, voix posée, voix captivante, voix télégénique. Parce que souvent, on parle de visa télégénique, mais il y a la voix aussi. C'est-à-dire quand on met le son, tout de suite, quand on allume, ça captive. Donc, Beurre Christian, je le mets à la première position. Et puis, en deuxième position, donc Kofi Nguessan Junior, notre ami Kwame Fabrice, il est rentré difficilement, il a tantonné un peu. C'est vrai, vers la fin, il a bien commenté le but. Mais bon, voilà, si vous commencez à tantonner, tout de suite, on zappe. On passe à autre chose. Donc, c'est ce qui le met à la troisième position. Sinon, il était bien parti. Donc, je reprends Beurre Christian, la première place. Deuxième place, Kofi Nguessan Junior. Et puis troisième, Fabrice. OK. Moi, mon côté, premier, Beurre Christian. Deuxième, Nguessan Kofi Junior. Troisième, Kwame Fabrice. Déjà, vous? Pour moi, le premier, c'est Fabrice, celui qui est passé en premier. Et le deuxième, c'est Beurre, donc ce qui est passé en dernière position. Et le troisième, c'est le 2. Le petit commentaire que je peux faire, si je peux me permettre, c'est bien aussi qu'on est commentateur de savoir le vocabulaire adapté à la discipline. Tout à fait, oui. Vous voyez, quelquefois, on confond avancer avec le ballon ou conduire le ballon et contrôle. Le contrôle, c'est le premier contact avec le ballon. Après, c'est la conduite des balles. Et donc, il y a ces petites subtilités souvent du langage. On va donner un peu les résultats pour qu'on avance un petit peu. Donc, Zokora, vous avez placé Christian à la première place, c'est bien cela? Bien moi également, Christian. Pour Henri Joël, Christian. Alors, nous sommes 3 en plateau. Et Fabrice pour le directeur général. Et puis Junior pour le... Donc, en conclusion, c'est notre ami Beurre Christian qui a eu sa place. Merci encore. C'était la coupe de Maestro. Merci encore. Merci à
Ange Yelou, merci à Magat. C'est que le deuxième? Le deuxième, c'est notre ami Kofi Nguessan Junior. Ça marche. Merci au DG d'être là. La team de Maestro, merci. Le diable s'est monté en ensemble. Bien.